Salut tout le monde, je me retrouve aujourd'hui avec une vidéo consacrée à mes derniers achats beauté, maquillage donc plutôt. Ça fait quelques mois que je vous ai pas fait cette vidéo. En fait, je vous avais filmé la vidéo du mois de, je sais plus si c'était mai, maintenant je sais plus. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une vidéo que j'avais faite, et j'avais filmé et ensuite je sais pas ce que j'ai fait au montage, je l'ai effacé. Et enfin voilà, comme j'avais effacé les données de ma caméra, pas j'avais plus de place, bah, j'avais complètement perdu en fait ma vidéo. Donc je me suis dit, comme il n'y avait pas grand chose, que j'allais vous faire en fait une vidéo groupée maintenant. Donc on est aujourd'hui le 22 septembre. Et à savoir que c'est des produits que j'ai achetés depuis le mois de... Je sais plus si c'est... Bah il y a mai, ça doit être... Non, ça doit être... Mais je pense que j'avais dû vous montrer. Je pense que ça doit être juin et août, sachant qu'en juillet j'ai fait un no-buy. Donc j'ai respecté en juillet, j'ai rien acheté. Et en fait, il y a des choses que j'ai achetées peut-être en mai ou en juin, franchement, je ne sais plus. Et en tout cas, je sais qu'il y a certaines palettes que je ne vous ai pas montrées en vidéo, donc je voulais vous les montrer quand même. Et il y a mes derniers petits achats du mois d'août et puis du mois de septembre. Voilà. Donc on va commencer tout de suite, sans plus tarder, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je profite que mon mari et ma fille sont partis à la déchetterie. Vous saurez tout de ma vie pour faire cette vidéo. Donc voilà. Donc... sans plus tarder, je vais vous montrer tout ça. Donc, j'ai fait une commande sur le site Make-up Revolution, Révolution Beauté, je crois que c'est. Et je m'étais commandé cette palette qui est un dupe de la Subculture d'Anastasia Beverly Hills. Et c'est la Reloaded Iconic Division. Voilà, et pour tout vous dire, en fait, je l'ai encore jamais utilisée. Elle a surtout des fards mat, elle a 3 fards qui sont irisés. Et je ne sais pas si vous verrez, mais en fait, celui-là, par exemple, c'est un fard un peu... bon, il est très... comment dire? Il fait un peu des paquets, un peu. Je ne sais pas comment on dit en français, en fait. Je sais qu'on dit pas mal chunky ou comme ça en anglais. Le terme en français, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas si vous verrez, il fait des petits paquets, quoi. Il fait des miettes. Je ne sais pas comment dire, mais il n'est pas terrible, ce fard. Ce vert là il n'est pas du tout pigmenté, il faut vraiment utiliser avec un fixateur, un spray fixateur. Et le seul irisé qui vaut vraiment la peine, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous verrez, il est vraiment splendide. Il est là. Celui-là, il est vraiment beau. Puis le reste, c'est des fards mat. Je viens de mettre mon doigt dedans. Le reste, c'est des fards mat et la pigmentation est très très bonne des fards mat. Hein. Si on regarde celui-là, par exemple. Je ne sais pas si vous verrez. Après, je ne l'ai pas essayé, mais normalement... sur les yeux, les palettes Make-up Revolution se travaillent très très bien, donc je pense pas avoir de soucis majeurs. Après moi je garde surtout cette palette pour les fards mat que je trouve très beaux, les verts en particulier. Donc voilà, à voir si je la garde ou pas, à savoir qu'elle m'a coûté je crois 5 euros ou 5 dollars. Je sais plus si c'est des euros ou des dollars sur le site de Make-up Revolution, je crois que c'est des euros. Donc elle m'a coûté 5 euros. Ensuite, quand j'ai passé ma commande chez Make-up Revolution, j'ai reçu une palette gratuite, c'est la Bold as Brass, qui se présente comme ça, qui est assez jolie, qui est bien pigmentée. Donc voilà, pour l'instant je l'ai gardée. Je peux vous faire deux swatchs juste pour voir. De fards pris au hasard. Elle est composée de 8 fards et 4 highlighters et je la trouve assez jolie. Donc pour l'instant je la garde parce que c'est une palette dans les tons plutôt froids et un petit peu de chaud aussi, mais c'est surtout froid je dirais. Et du coup elle me plaît bien, donc voilà. Je l'ai reçue gratuitement. Hein. Et elle a le même format que l'autre que j'ai acheté en fait. Ensuite, je me suis acheté 3 palettes, pardon. Il y a celle-ci qui est en fait un dupe de la Rose Gold de Huda Beauty. C'est la Regeneration Revelation Pro. Qui se présente comme ça. Et puis je l'ai fait tomber. Il y a un petit morceau de ce fard là qui a cassé. Et pareil, elle est assez pigmentée, franchement, c'est pas mal quoi. Je sais pas si vous verrez. C'est pas mal, les fards mat se travaillent aussi très très bien, je la trouve vraiment jolie. Parce que j'avais envie de tester celle de Huda Beauty, mais j'aime pas trop en fait le fait qu'elle ait piqué des choses, un petit peu des idées, tout ça à Make Up Bakery. Huda Beauty, du coup j'ai pas forcément envie de mettre mon argent là-dedans. Et surtout quand j'ai swatché ces palettes, je les trouve très à faire des chutes, très...
assez mietté ces fards, je trouve pas la qualité géniale, surtout que j'ai une petite palette d'ailes que je trouve pas forcément le best du best en termes de qualité des fards, même si le rendu est super joli. Je trouve qu'ils sont pas très faciles à travailler. Du coup, j'avais envie de tester ça à moindre coût, et celle-là, je crois que j'ai dû la payer 8 € ou 7 €, je sais plus. Donc voilà, et ensuite j'ai encore 2 palettes chez Makeup Revolution. La première, c'est celle-ci qui est la Revolution pour Soft Does Nail. Donc c'est une palette en collaboration. Celle-là, elle est quasiment neuve parce que pour la petite histoire, j'ai repassé commande pour cette palette. Car en fait, la mienne, je l'avais fait tomber et je l'avais complètement éclatée. Et comme j'aimais bien cette palette, je l'avais recommandée en fait. Je sais pas si c'est une édition limitée. Et en tout cas, elle a des fards qui sont vraiment splendides. Et la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Hein. Vous avez un fard duochrome et puis là vous avez un vert qui est vraiment vibrant. Il est vraiment très très beau et vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour tous les make-up. En fait, vous avez cette palette, vous pouvez tout faire. Mais bon, après moi j'aime bien collectionner les palettes. Pareil, celle-ci je l'avais payée, il me semble 12 €. Ouais, 12 €. Donc voilà. Et ensuite, comme j'avais repassé commande pour cette palette, que j'avais cassé la mienne, entre deux, Soft Does Nail a sorti une deuxième palette en collaboration avec la marque. Et celle-là, Extra Spice, je crois. Ouais, Extra Spice. Donc celle-ci, elle est brillante, tandis que l'autre était mate. Mais sinon, l'arrière est identique en fait. Et voilà, aussi un grand miroir. Et cette fois, il y a les noms des teints, ce qui est pas mal. Et puis celle-ci, elle a un petit peu les couleurs un peu plus vibrantes. Aussi bonne qualité, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisée, celle-ci je pense 1 ou 2 fois, mais en tout cas j'ai bien aimé l'utiliser, donc voilà. Pareil, elle était je crois 12 €. Et chez Makeup Revolution, oui, j'ai encore pris 2 choses, 2 rouges à lèvres que j'avais envie de tester parce qu'ils me faisaient tellement penser au MAC en fait, le packaging, et je me suis dit les couleurs ça me plaisait bien. Alors j'ai pris le Syrup et le Cake, c'est aussi avec la collaboration avec Soft Does Nail. Alors je vais vous faire un petit swatch. Ça, c'est Syrup. Et puis, Cake. Oh, il se ressemble un peu, hein, je dirais. Et Cake est là. Il est un peu plus rosé. Donc, c'est vraiment des nudes super crémeux, super agréables à porter. Après, ils sortent bon. La tenue n'est pas exceptionnelle non plus, mais ils tiennent assez bien quand même. Et voilà, ils sont très agréables à porter. Ils ne dessèchent pas du tout les lèvres parce que c'est des rouges à lèvres crémeux. Donc voilà, donc c'est tout pour mes achats Makeup Revolution, c'est déjà beaucoup, mais bon c'est sur plusieurs mois et finalement le montant total des achats est pas très haut, hein. C'est pas des produits très chers. Les rouges à lèvres je crois qu'ils étaient 5 € aux 6 pièces il me semble. Donc voilà, ensuite j'avais été à une soirée Cosmétique Obsession et je me suis acheté 2 choses, je suis en train de réfléchir, j'ai pas acheté autre chose. Non, je crois pas. Je me suis acheté un highlighter Jeffree Star, c'est le Nef Free, c'était la collection Family, je sais plus quoi là, qu'il avait fait. Et il se présente comme ça. En fait, c'est un rose un peu violet, il est juste splendide. Et en fait, je l'aime beaucoup. Alors, je le porte aujourd'hui en highlighter, je sais pas si on verra quelque chose. J'en ai pas mis beaucoup parce que on va remettre un petit peu sur mon arête du nez, au bout de mon nez, sur l'arc de Cupidon. Vous voyez comme ça vient exact, vraiment illuminé. C'est un truc de fou. Moi j'aime vraiment beaucoup ce highlighter. Et en plus je le porte, je sais pas si vous verrez. J'ai fait un maquillage avec la palette Blood Sugar de Jeffree Star. Et je le porte au centre de la paupière en fait. J'ai appliqué au doigt celui-là un petit peu en petit halo lumière. Et je le trouve vraiment splendide. Donc je suis très contente de cet achat. Donc j'ai acheté ça chez Cosmétique Obsession. Et je m'étais aussi acheté un rouge à lèvres. C'est de Jeffree Star aussi. C'est le Calabasas. Je sais pas si vous verrez quelque chose pour ça brille. Je pense que vous verrez rien. Donc c'est un rouge à lèvres en raisin comme ça. Et je vais vous faire un petit swatch. Il est là. Il tient bien. Par contre, il est un petit peu plus asséchant, je dirais, que les autres. Mais par contre, il tient beaucoup mieux. Mais il est vraiment bien. Et j'aime beaucoup le fait que ça se présente comme ça. Alors, soit on dirait un petit vibromasseur. Ça fait comme une balle de pistolet en fait, parce que c'est les lip ammunition, donc je pense que c'est plutôt censé être une petite cartouche en fait de pistolet. Donc ça sera très très joli.
Et chez Cosmetic Obsession, je me suis aussi après coup passé une commande. J'ai commandé un Beauty Blender rose, mais je ne peux pas vous le montrer parce que il est sale et puis mouillé parce que je l'ai utilisé ce matin et nettoyé. Mais je me suis également pris la palette Blood Sugar de Jeffree Star. Donc c'est le maquillage que je vous ai montré tout à l'heure en violet rose un peu. Qui se présente, elle est un petit peu difficile à ouvrir par contre, qui se présente comme ça. Elle est vraiment magnifique et je suis vraiment trop fan de cette palette. Je l'ai déjà pas mal utilisée depuis que je l'ai. Et franchement, j'avais déjà la Thirsty, donc je savais que les fards Jeffree Star me plaisaient. Enfin, j'avais pas tellement aimé celle de la Beauty Killer. J'aimais pas tellement, enfin, j'aimais pas les couleurs en fait. La texture des fards, j'aimais bien, mais j'aimais pas les couleurs. Enfin, j'arrivais pas à faire des looks avec, disons. Mais celle-là, franchement, j'arrive vraiment bien à faire des looks avec. Donc vous pouvez faire vraiment des trucs neutres ou vraiment un peu plus colorés. Comme aujourd'hui, j'ai fait tout avec... j'ai utilisé le fard... attendez, je vais prendre la palette dans le bon sens. J'ai utilisé Route Canal, c'est le violet là. J'ai utilisé Cavity. J'ai utilisé Eau Positive. Et puis après, pour faire mon creux un peu plus foncé, j'ai utilisé Extraction et puis Coma. Ces deux. Et puis après, j'ai coupé comment dire, j'ai accentué mon aplat de paupières avec du concealer pour pouvoir appliquer le fard Candy Floss qui est là. Et puis après, justement, comme je vous ai dit, au milieu de la paupière, j'ai appliqué l'highlighter Nefree. Donc voilà, je suis très contente de cette palette. Le packaging est juste somptueux, c'est super joli. Donc voilà. Et chez Cosmetic Obsession, je me suis aussi commandé un fard mono en fait de la marque Nabla Cosmetics et c'est le fard Alchimie qui se présente comme ça. Et en fait, j'avais déjà un peu bavé dessus depuis quelques temps et puis j'avais hésité à me l'acheter et il est comme ça. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà, il est là. Donc c'est un fard un peu bleuté, violet, rosé, avec plein de reflets. Il est vraiment sublime et il ressemble à rien que j'ai dans ma collection. Donc voilà, donc c'est un fard qui suffit à lui-même. Vous faites juste votre creux, ou peut-être même pas, hein, ce que vous voulez. Moi j'aime bien faire mon creux avec un fard un peu brun, un peu comme ça, chaud. Et puis ensuite j'applique ça sur toute ma paupière mobile et c'est bon, je suis prête à aller travailler. Donc voilà, je crois qu'il coûtait 12 francs sauf erreur en mono. Donc voilà, mais il est assez gros, hein. Je sais pas s'il y a marqué le grammage dessus. Non, c'est pas marqué. Et puis j'ai pas gardé le petit carton qu'elle a avec. Mais en tout cas, je pense qu'il doit faire en tout cas 2 grammes, je pense. Je sais pas, mais en tout cas, il est quand même gros. Hein. Je sais pas si je peux vous montrer par rapport à un phare. Ça, c'est un phare Makeup Geek. Oui, la différence de grandeur. Hein. Et puis Makeup Geek, c'est des fards qui font 1,8 grammes. Ouais, donc je pense qu'il doit bien faire 2 grammes, celui-là. En tout cas. Donc, voilà. Et d'ailleurs, je l'ai mis dans une palette, une Z palette que j'ai fait moi. Avec des fards, il y a des fards Kiko, Makeup Geek, ça, c'est un peu tout ici dans ces tons que j'aime bien et qui vont bien ensemble. Et puis du coup, comme ça, j'ai pas besoin de trop réfléchir pour faire des looks avec si j'ai envie de ce genre de teinte. J'ai tout qui est là-dedans. C'est tout pour Cosmetic Obsession. Ensuite, j'ai des achats drugstore, enfin drugstore, supermarché on va dire, parce que c'est surtout sur le corner essence. Enfin, ouais, c'est même tout sur le corner essence. Non, c'est pas vrai, il y a un truc Catrice aussi. D'abord, je me suis pris un Color Boost, c'est le Vinylicious Essence de la teinte Woody Rosy. Et c'est un rouge à lèvres en fait brillant comme ça avec un applicateur mousse. Et je vais essayer de vous trouver une petite place pour faire un swatch. Et il se présente comme ça. Donc c'est assez brillant, c'est vraiment un nude super agréable à porter pour tous les jours au boulot. C'est vraiment top. Il y a 8 ml et il coûtait 3,50 francs il me semble. Donc voilà, je me suis pris ça. Dans les lèvres encore, je me suis pris un baume à lèvres Catrice teinté. C'est les Dewy Full Lips Conditioning Lip Butter avec du beurre de karité. Et c'est la teinte 020 Less Juices. Et je vais vous mettre à côté du Essence. En fait, il se ressemble un petit peu, sauf que celui-là, c'est vraiment plus comme un baume à lèvres. Il est ici au-dessus. Je sais pas si vous verrez. Et super agréable à porter. Et aussi, c'est pareil, c'est le genre de choses que je vais après laisser au travail pour en réappliquer en journée. Et puis, ça fait une petite teinte sympa sur les lèvres. Ensuite, je me suis pris un primer. C'est le Mattifying Pore Minimizing Primer with Black Clay de Prime Plus Studio de Essence. Ça aussi, pareil, ça coûtait pas très cher et j'avais vraiment envie de le tester. Là, je ne l'ai pas encore ouvert, mais j'avais testé le testeur dans le magasin.
Et c'est pas du tout une base siliconée, donc c'est vraiment un truc, c'est la base légère et aérée composée d'argile noire naturelle, matifie le teint sans alourdir la peau. Les pores sont visiblement réduits pour un teint unifié. La base est transparente et peut s'appliquer seule ou sous le maquillage. Donc c'est transparent, mais c'est pas siliconé, hein, parce que moi les bases siliconées en règle générale elles me font des boutons. Mais celle-ci, je pense pas que ça va être le cas, donc je vous en reparlerai. Et puis je me suis pris 2 petits fonds de teint. Alors là aussi, je sais que j'avais pas besoin de fond de teint, mais quand j'ai vu ça, j'avais trop envie de les tester. Et puis bon, pour le prix, je crois que c'était 4 francs le flacon. Du coup, j'ai acheté, c'est Insta Perfect Liquid Makeup Strong Matte Effect avec une couvrance modulable. Et je l'ai pris en teinte 30 et en teinte 10 pour mélanger. Donc la teinte 30, c'est la teinte Funny Ivory. Et la teinte 10, c'est le Cool Porcelaine. Donc voilà, pour mixer ça, je ne les ai pas encore testés. Donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense, mais voilà. Ensuite, les 2 derniers achats que j'ai fait, ben, là, ça c'était les achats que j'ai fait... Ça, j'ai acheté tout début septembre. Le reste, c'était août. Et puis, août et juin. Et ce que je me suis acheté en septembre, c'est un Beauty Blender bleu. Alors, j'avais pas spécialement besoin d'un Beauty Blender tout de suite, vu que je viens de m'en acheter un chez Cosmetic Obsession. Mais je l'ai vu en bleu chez Sephora à Annecy. Puis du coup, je me suis pris, parce que je le trouvais trop beau, j'adore le bleu. Donc voilà, et je me suis acheté la palette Norvina de Anastasia Beverly Hills. Alors c'est drôle parce que j'avais dit dans une autre vidéo, et je le pense toujours que, par exemple pour la Moderne Renaissance, c'est pas mes fards préférés. Mais alors celle-ci, quand j'ai vu tous ces fards irisés magnifiques et super pigmentés, je vais essayer de vous faire des swatchs. Vous voyez comme ils sont presque mouillés, comme ils sont juste trop beaux. Je vais vous faire un swatch. Que je trouve des places encore sur mes bras. Voilà. Je fais une petite tache. Mais regardez-moi ces fards. Ils sont juste magnifiques. Du coup, voilà, j'ai craqué. Moi, vous savez que j'adore les fards roses, violets, comme ça. Donc, c'est totalement ma came, tout ça. Les fards mat travaillent super bien. Le fard Soul, là, il est juste splendide. Enfin, bref, je suis super fan de cette palette. J'ai utilisé toute la semaine. À part aujourd'hui, j'ai utilisé la Blush Sugar, mais je l'ai utilisée toute la semaine pour le travail, etc. Et j'en suis vraiment très très contente. Et elle se marie super bien aussi avec ma palette CoverGirl, mon Project Pan, donc c'est nickel. Donc voilà, c'est tout pour mes achats de ces quelques derniers mois, donc depuis je pense mai. Voilà. Du coup, j'ai pas tellement réussi mon challenge d'acheter... de rien acheter. Alors en juillet j'ai réussi, mais sinon j'ai pas très bien réussi. Mais si je prends le total de tout ça, ça va encore. Franchement, je m'en tire pas trop mal. Surtout que la Blood Sugar, ça faisait longtemps que je la voulais, j'attendais juste un restock. Donc voilà, et puis sinon bah, c'est tout. Donc je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de mes achats. Si vous avez déjà essayé les produits que j'ai achetés, donnez-moi vos avis. Si vous avez envie que je vous fasse des tutos maquillage, enfin tutos entre guillemets, je vous fasse un Get Ready With Me avec une de ces palettes, dites-le moi. En tout cas je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.